On pourrait construire une représentation matricielle et trouver ensuite les valeurs d'Höttgen à partir du dénominateur commun de l'équation. Construire une matrice? C'est impossible. Si, c'est faisable quand on a une suite complète de vecteurs basiques orthonormés. Et bon sang, t'as raison. C'est aussi mon avis. Declan? Des vecteurs orthonormés, hein. Oh, très impressionnant. Ah non, c'est génial. C'est du génie à l'état pur. Tu te souviens de Léonard? Bien sûr, Léonard. Comment ça va, mon vieux? Je commence à être pris d'une allergie à la craie. Ah, c'est terrible, ça. Oui. Alors, c'est le grand jour, hein? T'es fébrile? À quel sujet? Arrête ton cinéma, c'est le grand jour. Celui où l'Institut Hollister annonce son choix. Declan, il y a eu 327 candidatures déposées pour ce séminaire. Il n'y aura que 6 élus. J'ai été moi-même candidat 3 années de suite. J'ai un copain dont l'un des copains connaissait quelqu'un qui l'a fait. Il paraît que c'est génial. Ouais? Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Vous imaginez? Réfléchir durant des jours sur des problèmes de mécanique quantique. Ah ouais, ça c'est le paradis des scientifiques chevronnés. Quoi qu'il en soit, tu mériterais d'y aller. Ouais. Je suis certain que c'est dans la poche. De toute façon, même s'ils appellent, il faudra que je réussisse Le quoi? l'examen oral. Quoi, c'est ça qui te fait peur? Il faudra que je parle, Declan. Il faudra surtout que je fasse bonne impression, que je montre des qualités humaines. Tu n'as pas de souci à te faire, tout ira très bien. Mais ça sert à rien d'en discuter. De toute façon, il y a peu de chances que je sois prise. Et c'est tant mieux parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire en ce moment. Quoi, par exemple? Tu sais que j'emménage dans mon nouvel appartement aujourd'hui. Il faut que je m'installe. Ah, bah oui, c'est chouette, ça. Tout ira très bien. Je t'en prie. Et ils vont t'appeler. J'en suis sûr. Il suffit d'attendre. Allô? C'est moi. Ils ont appelé. Declan, laisse-moi tranquille. Mais ils l'ont fait ou pas? Non. Aucune nouvelle. Ah, il est encore tôt. Tu sais comment sont les génies de ce genre? Aucune notion du temps. C'est eux. Declan. Prends-les, je patiente. D'accord. Allô? Je voudrais parler à Miranda Finkelstein, s'il vous plaît. C'est moi. Oh, bonsoir, Miranda. Désolé de vous appeler aussi tard. Je suis George Wang de l'Institut Hollister. Miranda? Je suis là. Je veux dire, je vous écoute. Votre dossier de candidature nous a beaucoup impressionnés. Vos références sont excellentes. Nous aimerions beaucoup avoir un entretien avec vous. J'en serais ravie. Parfait. Est-ce que mardi prochain vous conviendrait? Mardi 10 à 14h. Bien sûr, aucun souci. Formidable. J'ai hâte de faire votre connaissance. Oh, bonsoir. Declan, ils veulent qu'on se rencontre. Génial. Tu vois, je le savais. Excellent. C'est quand? Au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le 10 à 14h. Je ferais bien de le noter quelque part. C'est formidable. T'es contente? Miranda? Miranda? Tu m'entends? Miranda? Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Tu n'étais pas obligé de venir aussi vite. Je suis contente que Declan m'ait appelé. J'étais inquiet pour toi. Comment te sens-tu? Je ne suis vraiment pas fière de moi.
La radio est tombée dans l'eau de ton bain. Ouais, c'est vraiment un accident bête, j'étais tellement contente. Et tu as survécu au choc. Ouais, c'est ça qui est fou. On lui a fait un électrocardiogramme, mais elle a bien reçu une décharge mortelle. Mon rythme cardiaque est redevenu Toutes normal. les analyses sont bonnes. Aucune séquelle n'est à déplorer. Tant mieux. C'est génial. Et tu te sens comment? Ça va, je suis juste courbattue à cause des spasmes. Ça, ce n'est rien. C'est tout à fait normal. Mais tu sais qu'en principe, ce genre de violente électrocution... est fatal. Ouais. Tu veux bien voir mon docteur pour qu'il m'enlève ces trucs? Miranda, sois raisonnable. C'est encore trop tôt. Declan, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se lance dans une discussion sur le fait que j'ai survécu. Mais j'ai pas du tout l'intention de t'embarquer dans ce genre de discussion. Enfin, pas aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu te reposes. Oui, détends-toi. Et laisse-nous prendre soin de toi. Je préfère dormir dans mon nouvel appartement, dans mon lit, à moi. Et surtout, je tiens à ce qu'on me laisse tranquille. Fais-moi sortir au plus vite. Je n'arrête pas de dire au propriétaire qu'il faut revoir l'électricité, la plomberie... Enfin, tout, quoi. Ça ne te plaît pas? C'est un peu trop... ancien. J'ai le coup de foudre pour cet endroit. C'est un appartement qui a un charme particulier. Apparemment, ouais. Dès que je vous ai rencontré, j'ai su que cet endroit vous plairait. Dommage que vous ayez eu une telle frayeur le jour de votre arrivée. À l'avenir, je ferai attention. Ouais, tu prendras plus que des douches dorénavant. Est-ce que vous savez qui joue du violon? Du violon? Oui, j'ai entendu quelqu'un jouer tard hier soir. Ça ne m'a pas dérangé. C'était très beau. Je voulais juste savoir d'où provenait cette musique. Il n'y a pas de violoniste dans la maison. Pourtant, j'ai entendu un violon. Quelqu'un écoutait peut-être un CD. Dites, excusez-moi, il y a une fuite au 2B que je dois réparer. Je vous en prie. Alors, par où on commence? Il faut qu'on comprenne pourquoi t'as pas été rôti hier soir. Moi, j'ai pas du tout envie. Peut-être que ça a un rapport avec la baignoire en elle-même, ou avec l'eau, ou le savon que t'as utilisé. Ouais, peut-être. Écoute, Miranda, tu me connais, il en faut beaucoup pour m'impressionner. Mais tu as survécu à une décharge électrique extrêmement violente, sans avoir la moindre séquelle. Il se pourrait que cette aventure relève du miracle. Alors, disons que j'ai eu de la chance. J'ai l'entretien le plus important de ma vie à préparer, alors j'ai pas de temps à perdre. Tu sais quoi? Si tu m'aides à faire quelques tests, je t'aide à préparer ton entretien. Ça te va? Regarde. On dirait ta sœur jumelle. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller. D'accord. La radio est reliée à un générateur que j'ai réglé sur le même voltage et le même courant que celui de la maison. D'accord. Bien, quand la radio tombera, le courant passera à travers l'eau jusqu'au capteur métallique et il grillera tout sur son chemin. D'accord. Le mannequin est fait de plastique et de fil de fer, mais je l'ai rempli d'eau. Comme ça, l'expérience sera plus réaliste. C'est intelligent, ça. Et je l'ai badigeonné d'huile de bain. Ça, j'aurais pu le faire. Bah, vas-y. Le but, c'est de comprendre ce qui est venu interférer dans le courant hier soir pour que j'ai pu survivre. Exact. Il ne faut pas mourir idiot. Exactement. Parfait. Bon, bah vas-y. Tu veux que je le fasse? Ne reste pas là. Ah, d'accord. Non seulement le courant est passé, mais en plus le voltage a augmenté. T'aurais dû être grillé. Va savoir. Comment ça, va savoir?
Quand la radio a été mouillée, un fusible a sauté. C'est ce qui a coupé l'électricité. Pas assez vite, t'as reçu une décharge. Oui, mais la radio a chuté près des conduits métalliques et le courant le plus violent a été canalisé entre les deux. Et j'ai reçu une décharge moins forte. Suffisamment forte pour tuer. T'as vu l'état de ta surjumelle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Declan? C'était un miracle. Ah, t'es peut-être indestructible. Écoute, j'ai accepté de faire cette expérience, à toi de remplir ta part du contrat. Vas-y. J'y arriverai jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux le faire. Declan, George Wang fait partie de l'élite des scientifiques. Ouais, je sais. Et je suis sûr qu'il sera ravi. Ça va briser la glace, fais-moi confiance. Combien faut-il de physiciens pour changer une ampoule? 2. Un pour tenir l'ampoule pendant que l'autre fait tourner l'univers. Ouais. Il faut juste que tu travailles ta façon de dire les blagues. Mais sinon, non, c'est super, excellente introduction. Surtout, garde bien à l'esprit qu'ils veulent avant tout cerner ta personnalité. C'est pour ça qu'il est primordial que tu sois détendu, très détendu. Ne sois pas si raide, sois plus souriante et surtout évite d'avoir le regard fixe. Donne-leur accès à ce qu'ils recherchent. Tu auras sans doute l'impression de ne pas être vraiment naturel, mais dis-toi bien que tu Chérie, ça va, arrête, j'ai compris la leçon. Merci pour tes conseils, mon chou, mais tu sais quoi, je suis sûre qu'ils vont m'adorer. On parie? Miranda, qu'est-ce qui te prend? Waouh. Qu'est-ce que t'as? Ben, je sais pas. Ça ne te ressemblait pas tellement. Son comportement a changé du tout au tout. Comment ça? Bah, tu connais Miranda, c'est quelqu'un d'assez timide d'habitude, pas vrai? Eh ben, elle est devenue très exubérante, pas gênée du tout. Oui, mais elle t'a demandé conseil pour son entretien. Ouais? Réfléchis un peu. Miranda est stressée. Elle a des doutes sur sa propre personnalité. Peut-être essaie-t-elle d'en changer pour paraître plus sociable et sûre d'elle. Je crois qu'on devrait y aller. On va s'ennuyer. C'est juste une pendaison de crémaillère avec Miranda et une bande de physiciens boutonneux. Allons-y. Ah, salut! Alors, ça roule? Ah ouais, super. J'en renverse partout ce soir. C'est la soirée de Miranda? Oui, elle est là, dans le salon, en train de construire son nouveau personnage. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton verre, Léonard? Oh, oh là là, une beauté solitaire. L'avenir scientifique de notre pays. Qui joue du violon? L'un des voisins, je suppose. C'est génial. Excusez-moi. Désolé. Quel virtuose. Alors là, elle m'épate. Une farce. Salut. Je suis contente que vous ayez pu venir. Miranda, c'est merveilleux de t'entendre jouer du violon. Je sais, Mais tu joues pas? c'est venu tout seul. Comment ça? Je n'arrêtais pas d'entendre du violon dans ma tête et j'ai senti aujourd'hui qu'il fallait que j'en achète un à tout prix. J'en avais jamais eu de toute ma vie, regardez. C'est impossible. C'est fou, je sais, j'y suis pour rien. La musique vient à travers moi et passe dans l'instrument. Miranda, viens, je vais te présenter quelqu'un. Qui sont tous ces gens? Oh, je les ai rencontrés aujourd'hui. À tout à l'heure. Pardon. Peggy? C'était quoi ça? Tu veux dire c'était qui? Je vois mal Miranda faire la fête juste avant ça. Son entretien. Non, ce n'est vraiment pas normal. Ouais, tu m'étonnes. On devrait peut-être... Harry? Declan Dunn, un ami de Miranda. Oui, je me rappelle. Je suis Peggy Fowler. Harry est le concierge. Ah. Quand on pense qu'hier encore, elle ne connaissait rien au violon. C'est incroyable, non? Quelque chose vous dérange? Ça va vous sembler étrange. Ah oui? Bah on adore ça, allez-y. Il y a environ 5 ans, une jeune femme occupait cet appartement. Elle s'appelait June Foster. Elle jouait du violon, elle y mettait beaucoup d'intensité. Et ce soir, le morceau que Miranda a interprété m'a semblé familier. Ouais, c'est étrange. Et qu'est devenue l'autre jeune femme?
Elle est au ciel. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Elle s'était cognée la tête. Ça semblait être un bobo pas bien grave, mais le lendemain... C'était quand ça? Il y a 5 ans, c'est ça? Elle y a vécu une semaine et elle est morte. Ce qui se passe est bizarre. Mais on a vécu des cas plus étranges et tu es parvenu à élucider la plupart d'entre eux. Certains d'entre eux. Mais là, je commence à croire que Miranda capte ou qu'elle canalise l'esprit de June Foster. Déclare. Quoi? T'as une meilleure explication? Oui. Quand la radio a chuté dans l'eau du bain, Miranda a peut-être reçu des ondes de nature électroconvulsive, c'est possible. Quoi, un électrochoc? Oui. Le choc a déclenché dans son cerveau une réponse électrochimique. Ça lui a donné une énergie incroyable. Mais ça n'explique pas comment elle a pu apprendre le violon en une nuit. Non, mais jouer du violon n'a jamais tué personne. L'autre fille a eu une mort étrange. Je crois que tu t'égares un peu. Tout repose sur les ragots d'un vieil homme. Peggy, il faut qu'on enquête là-dessus. Jouer du violon, ce n'est pas comme jouer du tambourin. C'est un instrument qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Oui, mais si vous l'entendiez jouer, elle est vraiment... Il faudrait que vous la voyiez jouer. Ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de brusque émergence de talent? Mais il y a parfois des enfants qui sont des prodiges. Mais pas d'adultes. J'en ai connu un seul. Il était handicapé mental, mais il jouait du piano comme un virtuose. Handicapé. Miranda est une fille brillante. Elle a un don pour les maths et les sciences. Les maths? Oui. Les musiciens ont souvent de grandes aptitudes pour les mathématiques. D'accord, mais est-ce que l'inverse est vrai? Je le pense. C'est la même partie du cerveau qui travaille dans les deux cas. C'est intéressant. Maintenant, admettons qu'une certaine partie du cerveau de Miranda est reçue comme une super décharge. Est-ce que ça exalterait sa capacité à jouer du violon à un tel niveau? Quand on veut qu'un violon chante, il faut savoir transmettre toutes les émotions à son instrument. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le cerveau, Declan. Ça ne peut venir que de l'âme. Léonard? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être un peu trop ingéré d'alcool hier soir. Je suis dans le pâté. Dis donc, t'as pas vu Miranda? Non, mais je l'attends. N'attends pas, Léonard. Sors et profite de la vie. Profite de la vie. Et non, t'as changé, Miranda, t'es plus la même. Arrête de perdre ton temps avec ces horribles problèmes de maths. Dehors, le soleil brille et les oiseaux chantent. Non, Miranda, je t'assure, je préfère rester sagement ici. Va prendre l'air, mon grand. Tu vas adorer, Léonard. Et toi? Comment tu te sens? C'est fabuleux. Rien que ça. C'est un nouveau mot pour toi, fabuleux, non? Je sais que c'est étrange. Étrange? Non. Enfin, je sais pas. Tu veux parler de ta démonstration au violon ou de ton attitude de girouette? De quoi tu te mêles? Vraiment. Miranda, je crois que tu as besoin de faire le point en ce moment. J'ai passé toute ma vie à réfléchir. Maintenant, j'en ai plus envie. Il faut qu'on enquête là-dessus. Il faut qu'on comprenne exactement pourquoi tu te... Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions dès qu'on rencontre un événement étrange? Pourquoi toujours être rationnel? Miranda? Je dois retrouver les autres. On a décidé de jouer du Mozart à la terrasse de la cafétéria. C'est qui les autres? Bien, tu verras. Bon, d'accord. Passe une merveilleuse journée. June Foster est morte il y a 5 ans. Le 3 juin, elle avait 24 ans. Tu as vu sa famille? Non, j'ai surtout parlé à la secrétaire de son frère. C'est le seul membre de la famille encore vivant, mais il est en voyage d'affaires. J'ai laissé un message. Et t'as appris autre chose? Eh bien, la secrétaire a dit que June... Ouais, quoi? Ça va te faire un choc. Je t'écoute, vas-y. Il s'agit de 2 choses. Le soir où June s'est installée dans cet appartement, elle a branché un sèche-cheveux et a reçu une décharge. Continue. Toutefois, elle n'en est pas morte. Tout comme Miranda. Et comme Miranda, il semble que sa personnalité ait brusquement changé. D'habitude, elle était plutôt réservée et introvertie, mais en une semaine, elle était devenue tout autre. Son apparence avait changé et elle s'était mise au violon. Laisse-moi deviner, elle n'avait jamais joué du violon auparavant? Non. D'accord, donc Miranda n'a sans doute aucun lien avec l'esprit de June Foster, mais il semble que les choses qui sont arrivées à June Foster arrivent à présent à Miranda. Tout ça n'est certainement rien de plus. Qu'une coïncidence? Oui. Oui, mais tu sais bien comment ça fonctionne. Ces coïncidences ont toujours une signification importante. C'est certainement positif. Non. June Foster est morte, ne l'oublie pas. Miranda ne va pas mourir parce qu'elle joue du violon.
Declan, Oh, Harry. regardez ce que j'ai retrouvé. Oh, c'est une très belle fille. C'est June Foster. Maintenant, entrez. Miranda? Declan? Ça, c'est une surprise? D'accord, il y a une légère ressemblance. Légère? Non mais tu plaisantes? T'as pas l'air de réaliser que tout ce qui lui est arrivé est en train de t'arriver également. D'accord, j'ai changé de coiffure et j'ai décidé de ne plus porter de noir. Ça ne veut pas dire que je vais mourir dans 3 jours. Tu ne vois pas un schéma dans tout ça? Voyons, Declan, chérie. Chérie, Il ne m'arrivera rien, je me sens vraiment en forme, je t'assure. tous ces changements arrivent beaucoup trop vite et je les trouve beaucoup trop radicaux. Pour toi, peut-être? Je suis consciente que ce qui m'arrive n'est peut-être pas de ton goût. Mais ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu quittes cet appartement. Je veux que tu brises la chaîne en quittant cet endroit. C'est ici que je veux vivre. Mais pourquoi? Je ne veux plus jamais vivre ailleurs. Et si cet endroit était dangereux? Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Ça pourrait être momentané, juste le temps qu'on comprenne. Non. Alors rends-moi service, va voir Peggy, en tant qu'amie. Excuse-moi, j'ai tes copains à voir. Écoute, tu diras à tes copains que tu les verras plus tard, d'accord? Assieds-toi. S'il te plaît. Je veux que tu ailles voir Peggy. Salut. Miranda. Ça va? Je te dérange pas? Non, je suis très contente de te voir. Bien. C'était le seul moyen pour que Declan cesse de me harceler. Il se fait simplement du souci à ton sujet. Il croit que je suis devenue folle. Alors, je suis navrée de te demander ça, mais je crois que c'est à toi de lui prouver le contraire. Tu veux qu'on discute? D'accord. Je vais me mettre en position. Allons-y. De quoi tu veux que je te parle? Merci de me filer un coup de main, Léonard. Oh non, c'est normal, moi aussi je suis inquiet pour elle. Elle est plus vraiment la même ces temps-ci. Non, c'est évident. Oui, elle a même raté un débat sur la mécanique quantique hier soir. Et c'était la première fois. Declan ne retient de moi qu'une seule image. Celle d'une fille cérébrale et distante. Et je reconnais que j'étais comme ça. Je suis restée enfermée dans ce labo si longtemps que je me suis vraiment coupée du monde. Oui, et tu dois souffrir de cet état de choses. Oui, et je ne veux plus vivre de cette façon. Je veux avoir un effet sur le monde, à travers ma musique. Mais je trouve étrange que tu aies pu jouer du violon tout d'un coup. Tu n'as pas le sentiment que c'est bizarre? Si, mais je m'en contrefiche de savoir pourquoi. Je veux laisser le miracle inexpliqué. Je veux être libre de ne pas comprendre. En tant que scientifique, je n'en avais pas le droit. Et Declan voudrait que je reste cartésienne, que je reste la Miranda qu'il a toujours connue. Ce que je veux, Léonard, c'est que tu prélèves des échantillons partout dans l'appartement. Des échantillons d'air, d'eau, des fibres des tapis, des peintures. Je suis l'homme de la situation. Tu vois, ma théorie, c'est qu'il y a quelque chose de toxique dans cet appartement. Une sorte de substance qui troublerait la personnalité des gens, un truc du genre, ou qui provoquerait ce genre d'effet sur Miranda. Génial. Non. Je veux dire... Non, c'est pas drôle du tout. Non, je veux dire... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Bien sûr. Il doit arriver de te sentir prisonnière de l'image que les gens ont de toi. Oh, bien sûr, de temps à autre, oui. À quand remonte la dernière fois où tu as, toi, Peggy, littéralement foncé en avant, tête baissée, que tu as pété les plombs? Peggy, tout ce que tu fais est tellement réfléchi. Chez toi, rien n'est spontané, même ta façon de t'habiller avec tous tes jolis petits tailleurs très chics et bien comme il faut. Oui, mais c'est à cause de ma profession. Oui, mais enfin, tu me comprends. Rien ne t'empêche d'avoir ton style à toi. Laisse ta personnalité s'exprimer. La vie est courte. Il n'y a qu'une seule attitude à avoir. Dire « je veux tout de suite ». C'est la liste de tous ceux qui ont vécu ici. Oh, il en manque. La maison a plus de 80 ans. La liste ne remonte qu'aux années 70. June Foster.
Rien à signaler d'anormal au sujet des autres occupants? Non, tous sont arrivés et repartis sans histoire. Mais je n'occupe ce poste que depuis 1972. Je vois. Donc, entre 70 et 72, ils étaient tous mariés, sauf une certaine Lena Robertson. Je ne l'ai pas connue. Dites, comment Miranda le prend-elle? Non, je l'avais jamais vue aussi épanouie. Je me rappelle que June semblait elle aussi être sur un nuage, juste avant. C'est arrivé comme ça, sans prévenir. On l'a retrouvée morte. Oh, je me rappelle que la veille de sa mort, en descendant du bus après son travail, elle avait glissé et s'était cogné la tête. Oui, et pourtant, elle semblait vraiment en grande forme. Elle est morte le lendemain. Hey! Ah, bonjour. Bah, c'est quoi ce déguisement? Quoi, ça? Ouais. Je t'avais jamais vu attifé comme ça. Oh, et parce que tu ne m'as jamais vu porter ce genre de choses, je ne devrais pas le faire. J'ai pas dit ça. Tu sais, Miranda a raison. Ton attitude est vraiment vieux jeu. Oh, attends une seconde. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Je te trouve super. T'es sincère? Bah, bien sûr, je te trouve extra. Alors? Tu as vu Miranda? Oui, je l'ai vue et je la trouve très bien, Declan. Je la trouve plus que bien. Mais? Je sais que l'histoire du violon demeure un mystère. Mais pour le reste, je commence à croire que Miranda a une vitalité qui provient d'une sorte de catharsis positive. Ça veut dire quoi exactement? Et d'habitude, elle est très réservée. Elle ne montre ses émotions que très rarement. C'est peut-être une conséquence du choc qu'elle a reçu ou parce qu'elle vient de déménager, mais ça l'a inspirée. Comme si la boîte où elle s'était enfermée venait de s'ouvrir. C'est ça, et on n'a plus qu'à ramasser les morceaux. Elle va se calmer. Mais je suggère qu'on la laisse suivre sa voie. Tu comprends? Laisse-la s'amuser. Les analyses ne révèlent rien d'anormal, sauf pour la peinture. Il y a du plomb dedans, c'est typique dans les vieilles maisons. Mais à moins que Miranda ne s'amuse à mâchouiller les fragments de peinture, je doute que ce soit un facteur. T'as une théorie, toi? Salut! Quoi de neuf? Salut. Salut! Pourquoi t'es tout chose? Ah, mais non. Non, on était en train de plaisanter. Ah ouais? Hein? Les analyses de mon appartement? Oui, mais pour ton bien, on a seulement... Pénétrer dans mon appartement? Oui, en tout cas, on n'a pas forcé la porte. Je t'avais pourtant demandé de laisser tomber ton enquête. Mais c'était pour ton bien, tu sais, uniquement pour ça. Je ne t'en veux pas, Léonard. Je connais son talent pour la persuasion. Tu veux bien nous laisser seuls? Oui, bien sûr. Tu es ravissante dans cette tenue. Tu m'en veux? Écoute, au moins une chose est sûre. Si ça ne t'arrivait pas à toi, et si tu avais les idées claires, tu aurais eu la même réaction que moi, je pense. Et tu aurais voulu vérifier en détail cet appartement. Tu sais ce qui te dérange le plus dans tout ça? Vas-y, quoi? Ce qui te dérange, c'est le fait que je puisse me sentir bien dans ma peau et surtout que ça n'ait rien à voir avec toi. C'est pas vrai? Eh bien, moi, j'en ai assez d'entendre tes critiques sur mes robes, sur mes cheveux, sur mon attitude, sur mon appartement. Essaye de comprendre. Quoi? Que je suis inquiet pour toi et pour... ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets des trucs dans cette boîte? Parce que c'est fini. J'arrête la physique. Quoi? Je veux me consacrer à la musique. Mais tu peux pas arrêter tes études scientifiques. Voyons, pense à Hollister. Hein? Oui, pense à l'Institut, t'as bientôt un entretien. Il se trouve que ça ne m'intéresse plus. Réfléchis un peu, c'est une incroyable opportunité pour toi. Les gens changent, déclanent. Pas à ce point, Miranda. Non! Oh. Tu t'es cogné la tête. Et est-ce que ça va? Ça va. Attends un peu. June Foster s'est blessée à la tête. Declan, arrête. Non. C'était la veille de son décès. Écoute-moi. Tu veux bien m'écouter? Je ne suis pas June Foster. Non, mais écoute la suite. Elle non plus. Elle était devenue quelqu'un Je d'autre. n'ai rien à voir avec cette fille. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne corresponds certainement plus à cette image que tu avais de moi, mais c'est ainsi que je veux être maintenant. Et si tu refuses de l'accepter,
Alors, je regrette. Mais nous ne pouvons plus être amis. Miranda croit que j'essaie de la déboussoler. Tu sais, elle dit que j'exagère les liens qu'elle a avec June Foster simplement parce que je suis jaloux de la confiance qu'elle a en elle. Est-ce qu'elle a raison? Non. Je l'adore. Je veux qu'elle ait sa part de bonheur. Et je veux qu'elle soit en sécurité. Eh bien, Miranda est consciente de ce qui est arrivé à June Foster. Et il est clair qu'elle a choisi de l'ignorer. Chacun est maître de sa vie. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je crois qu'elle te l'a dit tout à l'heure. Sois son amie. Salut. J'ai entendu dire que tu étais plutôt doué. J'arrive à aligner quelques notes à la suite. Vraiment. Écoute, j'ai parlé avec Fritz Hofbauer. Il enseigne la musique ici. Je lui ai un peu parlé de toi et il serait ravi de t'entendre jouer. Si c'est pour faire un autre test. Non, non. Je te le promets. C'était extraordinaire. Et cette rencontre ne pouvait tomber mieux. Miranda, le premier violon du fameux quatuor à cordes du Nord-Ouest vient de démissionner pour aller vivre à Chicago. Ils font passer des auditions cet après-midi pour le remplacer. Vous croyez que j'ai des chances? Je vais leur téléphoner et vous recommander. C'est vraiment fabuleux. Tu vois, il y avait une raison à tout ça. Mendelssohn, opus 19, premier mouvement. Je n'avais pas entendu une aussi bonne interprétation depuis... Quoi? Chérie, arrêtez, je vais finir par avoir des complexes. C'est incroyable. Quoi? Je savais qu'il y avait quelque chose dans votre façon de jouer. La couleur, le phrasé, même votre façon d'être et de parler me fait penser à elle. À qui? À Lena Robertson. Lena Robertson. Vous êtes de sa famille? Non, qui est-ce? Une violoniste que j'ai eue en cours. Dans cette salle, il y a une 30aine d'années. Lena Robertson. Elle est sur la liste. Elle a vécu dans ton appartement il y a 30 ans. Cette Lena Robertson, avait-elle su jouer du violon du jour au lendemain? Non, non, Lena avait appris dès sa plus tendre enfance. Une merveilleuse musicienne. Elle aurait pu devenir très célèbre. Je t'avais promis qu'on n'en parlerait plus, mais si vous deux, toi et June Foster, aviez en quelque sorte le pouvoir de canaliser l'esprit de Lena Robertson en vivant dans cet appartement. De canaliser son esprit? L'esprit d'une personne disparue rejaillissant chez des personnes bien vivantes, vous comprenez? Oh. Mais dans ce cas, il y a un petit problème, Declan. Lequel? Lena Robertson n'est pas morte. Madame Robertson? Oui. Bonjour, je suis Declan Dunn et voici Miranda Finkelstein. On a parlé à votre secrétaire tout à l'heure. Oh oui. Je vous en prie, entrez. Merci. Je connais l'appartement dont il s'agit. C'est un endroit fabuleux. Fabuleux. Vous l'avez acheté? Non. Alors, que puis-je pour vous? On nous a dit que vous aviez vécu là-bas, dans l'appartement G3. Est-ce que c'est vrai? C'est là que je vis. C'est vrai? J'y suis depuis une semaine. Quelle chance. Pourquoi? J'y ai vécu moi aussi, il y a bien longtemps. C'était sans doute la période la plus heureuse de ma vie. Est-ce que vous jouez du violon? Non. Fritz Hofbauer de la NOU se souvient de vous avoir eu comme élève. J'ai laissé tomber.
Comment avez-vous pu faire ça? Moi, je joue seulement depuis une semaine, mais à présent, la musique est pour moi la plus grande source de satisfaction. Elle fait réellement partie de moi. Vous pouvez reprendre le violon? En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion. C'est normal. Alors dites-moi, ma chérie. Chérie. Est-ce que le vieux G3 vous convient? C'est le plus bel endroit au monde. C'est vieux, c'est délabré, on y est vite à court d'eau chaude, mais il y a quelque chose de magique derrière ces murs. J'étais si épanouie quand j'y vivais. Pourquoi êtes-vous partie? J'ai dû arrêter de me battre pour faire carrière dans la musique. J'ai donc trouvé une place ici comme réceptionniste pour joindre les deux bouts. Ensuite, les choses se sont enchaînées, et voilà. Aujourd'hui, vous êtes aux commandes. Et apparemment, ça ne vous plaît pas trop. J'adore votre franchise. Bien, vous savez, mettre de l'ordre dans des comptes, c'est 100 fois plus ennuyeux que de jouer du violon. Au lieu de tout arrêter, vous auriez pu jouer en amateur. Mais dès que j'ai accepté ce travail, j'ai laissé mon rêve partir en fumée. Jouer, je ne pouvais plus le supporter. Ça faisait trop mal. Je crois que c'est encore plus douloureux de ne plus jouer. Une grande violoniste tire un trait sur la musique pour devenir une femme d'affaires talentueuse mais désabusée. Ouais, t'as vu comme elle est triste? Oui, enfin, elle laisse son esprit dans son appartement au sens figuré. Oh, et tu crois que son esprit est en moi? Mais peut-être qu'il était en June Foster aussi. Au fait, elle est morte de quoi? D'une maladie cardiaque héréditaire. C'est son frère qui me l'a dit. June connaissait son problème de santé. Elle savait qu'elle mourrait assez jeune. C'est affreux. Oui, c'est vrai. Mais d'après son frère, le fait de prendre cet appartement l'avait transformée. Elle était devenue très active et pétillante de joie et s'était mise au violon. Et il trouvait ça normal? Non, il trouvait ça étrange. Mais elle paraissait si heureuse qu'il n'a pas posé de questions. Il avait trop peur que tout s'écroule. C'est un sage, ce gars. Oui, car même si ça n'a duré qu'une courte semaine, il est heureux qu'elle ait eu cette expérience. Tu vois? Mon appartement est un endroit qui stimule l'expression. Il ne veut tuer personne. Je te laisse. Excuse-moi. J'ai une audition. Miranda? Vous avez entendu? Oui, on a entendu. On vient de voir Fritz. Je suis navrée pour toi, Miranda. Comment tu te sens? Comme j'étais avant. Ah, bah, bonne nouvelle. Je n'en suis pas si sûre. Perdre un sentiment aussi vital. La confiance en soi. Mais tu n'as pas à perdre cette confiance. Car même si ton épanouissement semble avoir été provoqué par un phénomène étrange,
Cette confiance et cette énergie sont là, au fond de toi. Jamais plus je ne pourrai jouer du violon. J'ai perdu mon talent. Mais tu as d'autres talents. Hey. Tu sais que tu es une scientifique du tonnerre. Ta façon de résoudre tous ces incroyables problèmes de mathématiques. Tiens, tu te souviens de ce problème de physique que tu as résolu l'autre jour? C'était des hiéroglyphes pour moi. C'était facile. Pour toi. Tu es le Itzhak Perlman des scientifiques, ma chérie. Et puis tu joues du microscope comme d'un Stradivarius. Mais tu le sais. Il est inutile que je t'en parle. Écoute-moi. Si jamais je t'ai donné l'impression de vouloir tenir le rôle de grand frère, de t'étouffer ou de refuser de te laisser aller vers de nouvelles expériences. Merci de veiller sur moi. Miranda, George Wang, Ravi de vous connaître. mes assistants. Bonjour. Je vous en prie. Je dois vous avouer que je déteste ces entretiens. Tous les candidats ne pensent qu'à nous laisser une bonne impression. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient eux-mêmes. C'est plus difficile qu'on ne le croit d'être soi-même. Comme vous le savez, le séminaire est vraiment intense. Nous recherchons donc des esprits aiguisés, des esprits solides. Des esprits qui réfléchissent vite et sans complexe. Tout comme le mien. Prouvez-le.